Le message bouleversant de Lewis Hamilton adressé à Ferrari a été révélé de manière inattendue et il contient exactement ce que les fans les plus passionnés espéraient entendre et même davantage. Peu après avoir franchi la ligne d'arrivée à Imola, signant son meilleur résultat depuis qu'il porte la célèbre combinaison rouge de la Scuderia italienne, ces paroles sincères et puissantes à destination de l'équipe n'ont pas été diffusées à la télévision, mais elles ont désormais été rendues publiques. Et ce qu'elles révèlent va bien au-delà de la simple célébration d'une course brillante. C'est un appel à l'unité, une marque de confiance renouvelée et peut-être le signal le plus clair à ce jour que Hamilton commence réellement à croire au projet à long terme de Ferrari. Il ne s'agissait pas d'un discours préparé, aucun filtre médiatique, juste un moment brut, authentique. Un rare aperçu derrière la visière de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, confronté depuis le début de la saison à des critiques, des revers et des incertitudes. Après des semaines de doutes sur son adaptation à la voiture, des problèmes de frein récurrents, des qualifications manquées et des remises en question quant au choix de Ferrari de le recruter, le vétéran a répondu de la seule manière qu'il connaît, par la performance et par l'honnêteté. Mais avant de dévoiler exactement ce qui a été dit et pourquoi ce message radio provoque autant de remous dans le paddock, nous te demandons un petit geste. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour du contenu approfondi sur la Formule 1 et reste avec nous jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici n'est pas un simple résumé, c'est un tournant. Le samedi en Italie a été particulièrement cruel. Les tribunes étaient remplies de tifosi, vêtus de rouge, attendant un grand spectacle. Ils espéraient une qualification éclatante, peut-être même une pole position. À la place, ce fut la désillusion. Leclerc et Hamilton ont tous deux été éliminés dès la deuxième phase des qualifications. Aucune Ferrari en Q3. Un choc, non seulement pour l'équipe, mais pour toute l'ambiance du paddock. Hamilton devait s'élancer depuis la 12e position. Leclerc, légèrement mieux placé, depuis la 11e. Et pour le septuple champion du monde, ce fut un coup dur. Il a déclaré à la presse après la séance qu'il était profondément déçu. Il voulait offrir quelque chose de spécial aux fans, et cette mauvaise performance en qualification l'avait laissé abattu. Dans le garage, l'ambiance était pesante, tendue. Ce genre de silence où tout le monde sent que la course la plus émotionnelle de l'année est déjà perdue avant même le dimanche. Mais Hamilton n'avait pas dit son dernier mot. Le dimanche, le ciel était dégagé, mais l'air chargé de pression. Dès l'extinction des feux, Hamilton semblait transformé. Toutes les critiques, les jugements et les unes négatives s'étaient évanouies. À leur place, concentration, précision, détermination. Il a commencé à remonter le peloton avec calme et maîtrise. Pas d'action hasardeuse, pas de contact, juste des dépassements méthodiques et intelligents. À mi-course, il était déjà dans le top 6. Puis tout a basculé. Une voiture de sécurité virtuelle est sortie après l'abandon d'Esteban Ocon. Puis une voiture de sécurité réelle à cause d'une panne mécanique sur la voiture de Kimi Antonelli. Le peloton s'est regroupé. Ce qui était une solide remontée est soudain devenu une occasion en or. À 10 tours de la fin, Hamilton a attaqué. Il a d'abord dépassé Alexander Albon sans difficulté. Et puis, le moment inattendu, le dépassement sur Charles Leclerc. Pas de drame, pas de consigne d'équipe. Juste un pilote qui avait mieux géré ses pneus, mieux placé sa voiture et exécuté une manœuvre décisive devant les supporters de Ferrari. De la 12e à la 4e place sur l'un des circuits les plus difficiles pour dépasser en Formule 1. L'euphorie a éclaté dans le garage, mais le moment le plus fort est venu juste après, avec un message radio qui n'avait jusque-là jamais été diffusé. « Merci beaucoup, mon pote. Quelle course incroyable, les gars. Des arrêts fantastiques. Une stratégie parfaite. La voiture était superbe aujourd'hui. Je suis très reconnaissant, très fier. Merci à tous. Et aux tifosi, celle-là était pour eux. Continuons à pousser. Si on améliore les qualifications et qu'on maintient ce rythme, alors on va gagner. Respire un instant. On va gagner. Pas peut-être. Pas si tout se passe bien. Une affirmation, une conviction. Un pilote disant à son équipe « Donnez-moi la voiture et je vous donne le résultat ». Et ce message n'était pas destiné à la presse, ni aux caméras. C'était privé, personnel, honnête.
Le genre de choses qu'on ne dit que si ça vient de l'âme. Son ingénieur de course, Riccardo Adami, n'a pas pu cacher sa joie. Il a ri à la radio en qualifiant les dépassements d'explosifs. Et Hamilton a répondu calmement qu'il poussait à fond. Pas de cris, pas de show. Juste une affirmation tranquille. Il est de retour au sommet. Lewis a retrouvé le contrôle. En harmonie avec sa voiture. En confiance avec l'équipe. Et surtout, il y croit à nouveau. Il ne s'agissait pas seulement d'une 4e place, ni même de dépassement. C'était une question de connexion. Hamilton a montré que, lorsque tout fonctionne, quand les pneus tiennent, que la stratégie est juste et que la confiance est là, il peut encore faire quelque chose d'extraordinaire. Et Ferrari en avait désespérément besoin, parce que cette saison est difficile. Des freins capricieux, un comportement de voiture irrégulier, des décisions stratégiques hésitantes, et au milieu de tout cela, Hamilton a continué à creuser. Ce message radio ne marque pas seulement de la joie, mais un sentiment d'appartenance. L'impression de pouvoir réussir ensemble. Et c'est cet esprit-là que Ferrari recherche depuis plus de 10 ans. Avec les Grands Prix de Monaco et Barcelone qui arrivent et de nouvelles évolutions attendues, la pression ne va faire qu'augmenter. Mais désormais, il y a quelque chose de nouveau, une croyance. Et cette croyance ne vient pas d'une victoire. Elle naît de la résilience, de la force mentale, de la combativité. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Que fait une écurie aussi historique que Ferrari après un tel moment? Et que fait un pilote aussi expérimenté que Lewis Hamilton avec une base de fans qui a passé des années entre espoir et déception? Parce que ces moments où la voiture répond, où la stratégie s'aligne et où le pilote trouve ce 10e supplémentaire, non pas dans la mécanique mais dans la conviction, sont rares. Et ils comptent. Le message de Hamilton n'était pas juste une réaction à un bon résultat. C'était un soulagement, une libération. Depuis le jour où il a signé ce contrat, il porte la responsabilité de ramener Ferrari au sommet, ce que personne n'a réussi depuis l'année 2008. Dans ces quelques mots, on entendait le poids se relâcher. On sentait la connexion. Pas seulement entre pilote et ingénieur, mais entre Hamilton et Ferrari, entre Hamilton et les tifosi. La question maintenant, c'est de savoir si ce moment va devenir l'étincelle qui déclenche tout, ou rester seulement une étincelle. En Formule 1, les équilibres sont fragiles. Un dimanche brillant n'efface pas les problèmes de frein, ne corrige pas les lacunes en qualification, n'élimine pas la concurrence. McLaren et Red Bull sont toujours devant. Mercedes, même instable, progresse. Le peloton n'a jamais été aussi resserré. Ferrari ne peut pas considérer cela comme un éclair isolé. Elle doit le voir comme la preuve d'un potentiel réel et agir en conséquence. Cela signifie livrer des évolutions qui fonctionnent partout, pas seulement à domicile. Donner à Hamilton la confiance pour attaquer dès les qualifications, pas seulement le dimanche. Construire une stratégie proactive, pas réactive. Et surtout, s'assurer que les deux pilotes exploitent le potentiel total de la voiture au lieu de lutter contre elle. Et pour Charles Leclerc, c'est un moment de réflexion. Il est l'image de Ferrari depuis des années, adoré des fans, profondément ancré dans l'ADN de l'équipe. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il est éclipsé, non par la malchance ou une panne mécanique, mais par son coéquipier. Et pas n'importe lequel. Un septuple champion du monde, dont la seule présence change la dynamique dans le garage. Leclerc reste un pilote de grand talent, mais il fait désormais face à une pression différente. Non pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pour Hamilton, en revanche, c'est une renaissance, le début d'un nouveau chapitre. Il n'est plus le pilote de Mercedes habillé en rouge. Il est désormais un homme de Ferrari, en esprit et en substance. Les fans l'ont ressenti, les ingénieurs l'ont entendu, et le paddock commence à s'en rendre compte. Parce que quand un pilote aussi expérimenté recommence à parler de victoire, non pas comme un objectif mais comme une certitude, cela change l'atmosphère dans toute l'équipe. Et ce message radio, aussi simple, personnel et puissant soit-il, a exprimé quelque chose qu'aucune statistique ne peut traduire. C'était plus qu'un soulagement ou une joie, c'était une foi qui construit des champions, une foi que Ferrari cherche depuis des années.
Les prochaines courses mettront cette fois à l'épreuve. Les rues étroites de Monaco ne pardonnent pas. Barcelone mettra en lumière chaque faiblesse. La pression ne fera qu'augmenter. Mais pour la première fois cette saison, Ferrari semble avoir trouvé sa voie. Pas seulement avec des données ou des simulations, mais avec une direction. Et maintenant, nous voulons connaître ton avis. Ce message radio était-il plus qu'une émotion? Était-ce une déclaration d'intention? Le Grand Prix d'Imola marque-t-il le véritable début de l'ère Hamilton chez Ferrari? Et surtout, l'équipe peut-elle transformer ce moment en une bataille durable et cohérente? Ou va-t-elle retomber comme tant d'autres week-ends prometteurs? Dis-le-nous dans les commentaires, on les lira tous. Et si tu as apprécié cette analyse, clique sur « J'aime ». Abonne-toi pour du contenu quotidien sur la Formule 1 qui va bien au-delà des chronos. Et active la cloche pour ne rater aucun moment décisif de la saison. Car dans un sport où quelques millièmes forgent des légendes et où les mots à la radio résonnent parfois plus fort que les trophées, tu voudras être là quand la prochaine histoire s'écrira. Parce que ce n'est plus un simple retour. C'est le moment où tout a changé. Et crois-moi, le meilleur reste à venir.